Merci, bonjour à tous. Alors, les identités, c'est un gros sujet, mais le risque autour des identités, c'est un autre plus gros sujet. Aujourd'hui, on va vous parler des identités, mais pas comme vous avez l'habitude de l'entendre. On va vous parler autour du SOC et comment on répond à un incident avec ces identités. Quelques mots sur les fonctionnalités principales de SailPoint, ça ne va pas être le cœur du sujet aujourd'hui, mais voilà, c'est ce qu'on fait. Les 5 piliers, la revue des accès, s'assurer que les gens, en gros, aient les bons droits au bon moment et au bon endroit. Donc on a la gestion du cycle de vie, l'onboarding jusqu'à l'offboarding. On s'assure d'être la voiture balai qui passe derrière tous les comptes. Et on fait de la séparation de tâches. On ne veut pas que la comptable puisse faire une commande et se la faire payer derrière. Voilà, c'est parmi les choses qui sont en standard chez nous. Un catalogue d'accès pour vos utilisateurs pour pouvoir avoir de l'autonomie pour l'efficience et des workflows personnalisés. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, on a fait un petit peu différemment. On veut présenter des cas d'usage concrets, des cas d'usage de votre vie réelle. Moi, je m'appelle Vatsana, j'étais en production, IAM. J'étais peut-être pour certains d'entre vous à votre place. Je travaillais chez Decathlon et Yadeo, par exemple. Et effectivement, on a un gros panel de qui sommes-nous, SailPoint. On est les leaders, 3000 clients à travers le monde. Ça, c'est quelques enseignes françaises. On a la moitié de la Fortune 500 mondiale. Voilà qui est SailPoint. Quelques mots, je passe rapidement. Et avant de vous parler de tout ça, on va vous présenter 4 cas d'usage très courts, concrets. Et je laisse la parole à Alexandre. Bonjour tout le monde. Donc, comme on l'a dit, on va parler d'anticipation. L'anticipation consistera en premier lieu d'avoir un cockpit du RSSI. Quand on parlera de cockpit du RSSI, c'est pour vulgariser un dashboard, un endroit où vous allez avoir tout un ensemble d'informations. Imaginons les membres de vos équipes qui arrivent au bureau au matin, avant de consulter leurs emails, avant d'aller prendre peut-être un café avec les collègues, ils ont une visu, des graphiques, un environnement sur lequel ils vont avoir tout un ensemble d'informations dès le premier regard qui pourront mettre en exergue tout un ensemble de risques, tout un ensemble de blast radius, c'est un rayon d'exposition, pour prioriser peut-être les actions de la journée ou ce qu'il faudrait faire dans un premier lieu. Donc ici, on a quelques exemples de KPI d'informations que l'on peut afficher via les dashboards de SailPoint. Donc dans l'exemple, le nombre d'identités. Le nombre d'identités qui arrivent par mois de l'année, c'est quelque chose que l'on peut personnaliser, et tout l'ensemble des droits qui sont disponibles, qui sont utilisés par tous les utilisateurs de votre SI. On va pouvoir aussi personnaliser ces dashboards. C'est-à-dire que SailPoint met à disposition l'ensemble des données qui sont remontées et vous allez pouvoir utiliser des outils de BI pour créer vos propres diagrammes et vos propres cas d'usage. Ici, c'est un exemple que l'on a fait ensemble, que l'on a customisé, c'est qui a trop d'accès dans votre SI. Donc, on peut voir le top utilisateur qui ont un ensemble d'accès important, un ensemble de permissions, de droits au sein de votre SI chez vous. Le premier étant Amanda Ross, et on voit par code couleur la séparation des rôles, des profils d'accès ou des entitlements. Donc c'est une analyse de droits cumulés, c'est intéressant, c'est un exemple de cas d'usage que l'on peut créer. Il y en a tout autre, on peut avoir les utilisateurs qui ne consomment pas leurs droits, leurs accès, qui sont un peu les profils oubliés, on va dire, qui nous permettront d'avoir une bonne visibilité sur vos identités. Ça va être la partie anticipation. Suite à l'anticipation, on parlera de riposte automatisée. C'est-à-dire que nous avons notre RSSI qui le matin arrive, voit ses dashboards, mais que se passe-t-il si nous avons un risque, si nous avons un comportement anormal, un événement qui se déclenche derrière, en dehors par exemple des heures de travail. Donc on va avoir ici un ensemble d'outils que vous devez probablement déjà connaître, des EDR, des CASB, des SIEM, et en fait via le Shared Signal Framework, ou communément appelé le SSF, on pourra envoyer un signal à SailPoint pour faire des réponses automatiques autour de l'identité, autour de la sécurisation de ces identités via le protocole CAEP. Donc comme on le voit ici, un signal est envoyé, SailPoint le reçoit, et en fonction du signal, on peut lancer un workflow, imaginer tout un ensemble de réponses automatiques. Si on prend un exemple, une alerte du SOC déclenche une suspension de compte via ce protocole, SailPoint va le recevoir et en fait, dans un monde idéal, vos équipes n'ont pas à intervenir, ce sont vos outils qui vont réagir pour vous, qui vont faire cette riposte automatique via le signal qui a été reçu. Ici,
On va être la partie SOC. On envoie une alerte via ce signal. Dans l'exemple qu'on a pris, c'est par exemple la conformité d'un poste qui change, qui passe d'un statut conforme à non conforme. Qu'est-ce qui se passe derrière? SailPoint reçoit le signal et derrière, on vous met à disposition un workflow builder qui va vous permettre de créer tout le cheminement complet des actions qui doivent être faites ou qui peuvent être faites par rapport à l'événement qui a été trigger en amont via votre SOC, par exemple. Donc chaque signal pourra nourrir ces workflows et on aura derrière tout un ensemble, comme je le disais, de cheminement où vous allez choisir vraiment, vous allez customiser la réponse, la remédiation automatique derrière. Si on prend l'exemple ici d'une alerte qui a été relevée par rapport à l'utilisateur qui s'appelle Angela Bell, dans la partie haute, on aura tout un ensemble d'aides à l'investigation que l'on pourra utiliser, des liens qui vont rediriger sur des rapports par rapport à des rapports de SailPoint qui vous aideront à avoir un peu une revue complète de cette utilisatrice. Et en dessous, on va pouvoir définir des actions automatiques, recertifier ses accès, désactiver son compte, voire même lancer un script PowerShell comme on pourra le voir tout à l'heure dans la présentation. Ce qui va être très important ici, c'est quand on parlera de désactivation d'identité. L'identité, ça va être un concept qui va être super important puisque ça va être le socle de tous les comptes de vos applications qui sont plugués à votre SI. C'est-à-dire qu'on ne va pas désactiver le compte d'Angela Bell dans l'Active Directory, on va désactiver tous ces comptes dans toutes les applications qui sont présentes sur votre SI pour qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette, pour qu'il n'y ait pas un compte qui soit vérolé si son identité a été capturée, volée par un attaquant. Et on le voit ici sur SailPoint, on a les statuts, on voit que tous ces comptes ont été désactivés à tous les endroits ou sur toutes les applications que l'on contrôle via SailPoint. Et suite à cette réponse automatique, on passe après à l'analyse et à ce qui s'est passé. Merci Alexandre. Alors pour continuer l'histoire, j'ai travaillé un peu dans le SOC et dans la Sécu. Voilà. L'analyse va être partie dominante, mais ce qu'on veut, c'est bloquer tout de suite les attaques, bloquer les comptes et pas bloquer le business. Donc l'analyse, etc., c'est la partie d'après. On a voulu amener du temps réel dans l'identité, parce qu'en général, on a ces silos qui se créent entre l'identité, on a les comptes, on a toute l'infrastructure. Comment on adresse le fait de devoir attaquer les choses en temps réel? On a une alerte et on y répond, on a des levées de doute à faire, etc. On a un nouveau produit qui est sorti qui s'appelle Identity Graph et qui va amener en fait du contexte pour lutter, etc. sur le risque cyber. Bon, voilà, je vous passe la petite leçon de cyber, vous êtes là pour ça. Mais ce qui va être important, c'est là on va le voir dans une petite vidéo, je vais pouvoir passer cette information d'équipe en équipe. Je vais pouvoir faire afficher de manière graphique. Parce que tout ça, au final, ça reste abstrait. On a les droits, on a tout dans notre catalogue, il y a plein de choses. Comment on visualise tout ça de manière concrète? Donc là, Identity Graph, sur le côté, hop. Yes, merci. Une petite animation en démo sur ce produit-là. On va chercher la personne et tout de suite, visuellement, on va voir en fait les points durs, les points avec, par exemple, des droits aux privilèges. On va pouvoir en dynamique et en temps réel, ça c'est important, identifier les droits qui posent souci, des droits problématiques aux privilèges, etc. S'assurer de bien voir tous les détails de la source. Bien sûr, connecté à notre outil d'IGA derrière, on va vérifier d'où vient ce droit, comment il a été provisionné, etc. Et s'assurer que derrière, en fait, on peut couper, on va le voir, toutes les identités qui sont liées à cet accès. On a différentes façons différents layouts de voir les choses. Mais si je veux identifier toutes les identités qui sont liées à ce droit problématique, j'ai la possibilité de faire apparaître ça. Et après, on va en parler, la possibilité de le passer aux équipes. En haut à droite, on voit un petit peu, on a cette notion de snapshot. Et quand j'étais en production, quelque chose qui était vraiment problématique, c'est comment créer du lien, comment embarquer tout ce petit monde quand il y a un incident, on fait des mails, il y a des tickets qui remontent, etc. On fait un snapshot à l'instant T de ce qui arrive, on le communique aux équipes, même à la partie business, la partie applicative. La partie applicative qui est un peu dure à adresser, de dire, bon, regarde un petit peu dans ton appli, qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, ça permet de créer du lien entre équipes et surtout d'avoir des actionnables instantanés entre le graphe et son outil d'IGA, SailPoint, derrière pour pouvoir décoller tous les comptes
comme a dit Alexandre. Pas seulement le compte AD, le compte ADM qui pose souci, parce qu'en général, c'est le premier réflexe qu'on fait quand on est dans un SOC, un SIEM. On décolle l'AD, oui, mais quid de toutes les autres applications et de tous les comptes qui se trouvent dans vos systèmes. Donc, on va adresser ça. Une petite légende, on peut aussi identifier en fait des accès rares, les accès qui ont été donnés il y a moins de 30 jours, etc. etc. On a voilà, une capacité d'analyse et une capacité surtout de faire apparaître ça de manière graphique. Derrière, on tire des rapports, c'est possible de les sortir et en rapport également. Et surtout, on va le voir après, on va pouvoir faire de la comparaison par rapport à l'historique. Donc on garde tout l'historique des accès. Et ça, quand on est en plein incident, etc., des fois dans le feu d'action, on a besoin d'avoir le point de restauration. Des fois, on ne sait pas où se trouve, quand s'est passé le souci. Donc grâce à la partie history, on va pouvoir, pour un profil donné, comparer à date qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, je vois pour mon profil, en l'occurrence, que la personne elle a eu 23 droits à l'instant T. Et là, je vais pouvoir remonter la chaîne, je vais pouvoir faire des analyses et dire le point de restauration pertinent à tel moment, ça va être celui-ci, couplé avec tous vos logs, couplé avec beaucoup de choses qui se passent, la partie XDR, KSB, et tout, etc. Une autre possibilité sur la partie réaction et automatisation. Donc, on continue l'histoire, on a fait notre incident, on a fait des analyses. Maintenant, comment on fait de la rémédiation et comment on remet en état ou est-ce qu'on prévient ce type de soucis ou d'incidents? Eh bien là, hop, on a la possibilité d'identifier en amont ce qu'on appelle outliers, en anglais les anomalies. Ces anomalies-là, elles sont remontées grâce à un risque, un score de risque, qui va vous permettre de dire, bon voilà, j'ai des profils qui ont un score de risque très élevé. Et grâce au dashboard que vous a montré Alexandre, on va pouvoir agir sur ces identités qui posent à risque. Donc l'idée derrière, c'est vraiment d'être aussi proactif sur constater, par exemple, s'il y a un profil qui a eu une élévation de privilèges très très haute. En général, c'est ce qui se passe dans les attaques. On pénètre par un profil, on fait une élévation de droit et les mouvements latéraux se font et là, les attaques viennent de partout. Donc là, des alertes se font grâce à ce score de risque. Et je vais pouvoir définir en fait mes petites actions. Donc là, je peux très bien choisir de certifier les personnes. Bon, en l'occurrence, ça ne m'intéresse pas trop d'aller décider de voir ce qui peut se passer en certification, d'accès, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de désactiver. Je veux de la vitesse, je veux pouvoir désactiver les profils en fonction d'un palier de risque. Donc là, on le voit ici, on reprend un petit peu la partie Workflow Builder que vous a montré Alexandre. Et je veux déterminer qu'à partir d'un score, au-delà duquel un seuil que j'ai défini pour moi, pour mon business, j'admets pas qu'une identité dépasse ce score et je veux qu'elle soit désactivée. Moi, l'analyse, ça a du bon, mais à partir d'un moment, je préfère désactiver. Je préfère que l'identité soit complètement inoffensive et ensuite pouvoir faire mes analyses plus tard, etc. Donc la partie workflow, elle est customisable avec des tuiles, etc. Ça se rapproche pas mal de ce qui est fait en ce moment sur la partie XDR. C'est un peu les mêmes technologies, donc on va venir s'appuyer sur du workflow pour créer vraiment derrière ce qui est vital pour notre business, vous en tant que client, etc. Ce qui est important pour votre business. Et enfin, je vais finir. Il y a quelque chose d'autre qui nous a tenu à cœur aussi également, c'est toute la partie scripting PowerShell. Bon, des scripts, vous devez en avoir un peu partout, ça c'est certain, tous. On l'intègre maintenant dans la partie workflow. Pourquoi? Parce que quand il y a un profil qui pose souci, une identité, on la désactive, c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait de toutes les sessions actives, par exemple, dans les systèmes? Comme ça va très vite, on parle parfois en secondes, etc. Et bien on est capable, par des scripts PowerShell, de venir désactiver instantanément toutes les sections actives dans les systèmes. Ça fait la différence parce qu'au-delà de désactiver, c'est bien. Et c'est là qu'on parle de temps réel. On a des actions qui permettent de désiloter un peu les deux mondes, le SOC, le SIEM, et qui permet de coller à la réalité de ce qu'on veut pour la gestion d'une identité, une gouvernance propre pour nos systèmes. Voilà, on en a terminé avec notre présentation dédiée SOC et gestion des identités.
Venez nous voir si vous souhaitez une démo plus approfondie ou si vous avez des questions. Et vous avez encore 10 minutes au cas où. Si vous avez des questions, profitez-en. Ah, hop, bougez pas. J'ai monsieur. Et tout de suite après, ce sera... Merci, bonjour, merci pour la présentation. Vous l'avez peut-être évoqué, mais c'est valable pour la version on-prem également, ou c'est que la partie SaaS? C'est une très bonne question. Alors, sur la partie workflow, totalement valable on-prem. Pour certaines choses qu'on a montrées là, notamment sur la partie graph, vous voyez la partie voir le blast radius en étoile, ça va être que valable sur la partie SaaS, effectivement. Et les dashboards également. Par contre, voilà, se lier par des workflows, amener le scripting PowerShell, etc. Sur IIQ, sur la partie on-prem, c'est valide. Merci. Je voudrais savoir, en fait, si vous pouvez me dire en 2 mots comment fonctionne le scripting PowerShell, par exemple, quand on a un compte de service qui va être compromis et qu'on veut révoquer tous les tokens de session qui ont été créés avec ce compte de service. Je parle dans le cas OAuth 2. Donc ça fonctionne comment concrètement? Est-ce qu'il y a un développement supplémentaire à faire côté appli ou il y a une autre méthode d'intégration? Non, ça ne va pas être une autre méthode d'intégration. On va intégrer, en fait, un peu de la même manière dont vous faites actuellement via vos scripts qui tournent. On va l'intégrer, ce qu'on appelle dans nos workflows PTA, Privileged Task Automation. Et via en fait, ces workflows-là spécifiques, le PowerShell va s'inscrire dans ces eaux-là. Par contre, on ne va pas venir, sauf si on le construit comme ça, mais on ne va pas venir toucher directement l'IDP. On pourrait penser à des mécanismes, ça se construit. Mais ça veut dire que du coup, on ferait un rebond sur l'IDP pour pouvoir agir. Et là, l'intérêt de PowerShell, c'est de pouvoir faire l'action directement.